Jérémy, autre Jérémy, est-ce que tu peux nous donner un exemple, toi aussi? Alors, on a quand même de manière assez récurrente des objections ou néanmoins déjà des remarques par rapport aux tarifs, comme quoi effectivement ça peut être cher. Alors déjà bien entendu par rapport à ça, déjà savoir c'est cher par rapport à qui, par rapport à quoi, si c'est par rapport à un prestataire ou autre, mais déjà aussi remettre en face que le tarif de la prestation qu'on apporte, si on devait le reporter à un travail physique, ça représente le travail d'une dizaine de collaborateurs sur le terrain. Ça peut parfois être quand même assez lourd, surtout quand on s'adresse à des indépendants qui aujourd'hui n'ont déjà pas forcément les moyens d'aller embaucher un salarié. Alors si on leur met en face le travail d'une dizaine, forcément l'objection du c'est cher, elle retombe très très vite. Complètement d'accord. En effet, quand on prospecte manuellement, alors au sens large du terme, ça peut être la rédaction de blog, ça peut être certains qui contactent manuellement sur LinkedIn ou autre des prospects identifiés comme cibles. Ça peut être bien sûr l'outil téléphonique, la prospection physique, mais également d'autres vecteurs qu'utilisent aussi nos clients indépendants, que ce soit la présence sur des salons, la participation à des réunions, des associations de professionnels, bref, il y a tout un tas d'organisations qui sont à même de les accueillir, où ils peuvent véhiculer leur message par le biais du réseautage, y compris dont nous font, part un certain nombre d'entre eux. Simplement, la question est toujours la même, c'est-à-dire que quand je me rends à un salon, quand je me rends auprès d'une réunion associative, quand je fais manuellement tout simplement ma rédaction de blog, ou quand je prospecte manuellement, naturellement, ça prend un certain temps. Alors, bien sûr que je peux adapter, personnaliser. La particularité, c'est que notre système, il permet d'allier le côté quantitatif, qui n'est pas possible, de produire manuellement, d'aller aussi vite, mais sans en oublier l'aspect qualitatif. Ce que j'ai quand même remarqué, je pense que vous allez me confirmer, les personnes que j'ai en ligne de temps à autre font une espèce d'analogie, associent l'automatisation à la non-personnalisation. Et là, c'est une erreur. Alors, en effet, c'est pas leur faute de ne pas savoir comment ça fonctionne. Tant qu'on leur a pas expliqué, ils peuvent pas savoir. Quand on parle d'automatisation, il faut quand même qu'on se rappelle, pensez à le rappeler aussi à vos interlocuteurs, que l'automatisation n'exclut pas l'adaptation et la personnalisation. Donc, à travers ces exemples, est-ce que quelqu'un veut rajouter un autre exemple d'objection à laquelle vous êtes de temps en temps confronté et que, naturellement, qui invite à un traitement? Jérémy? Écoute Jean-Claude, je suis souvent confronté aussi à... Naturellement, ce sont des gens qui n'ont pas les connaissances de la qualification de notre méthode de travail. Ce sont des gens qui disent « J'ai peur que les contacts ne soient pas qualifiés ». Ce que je réponds par rapport à ça, c'est qu'automatiquement, quand on travaille pour eux, on est dévoué, on est à leur disposition pour mettre en place un cahier des charges dans lequel on verrouille uniquement et rien d'autre leur cœur de cible, de manière à bien cibler du sur-mesure pour eux. Bien sûr. Ensuite, la qualification est importante à travers le besoin. Il faut que la personne qu'on contacte pour notre client ait besoin du service de notre client. De ce fait, une des meilleures garanties qu'on est capable d'apporter, c'est qu'en totale transparence, on apporte aussi le copier-coller de la réponse que la personne a effectuée envers la séquence de messages, cette réponse qui manifeste un intérêt pour la prestation de notre client. Complètement. Tu es d'accord, Kelly? Oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que là, tu es en train de nous indiquer finalement que l'ensemble du processus apporte à nos clients une garantie, puisqu'ils ont été associés à ce processus qui permet de pouvoir qualifier la cible. Et donc de pouvoir joindre des contacts qualifiés à partir du moment où on sait sur quel secteur, on sait sur quel code d'activité, qui sont les cibles idéales de ton client, en l'occurrence, en rajoutant, au-delà des codes postaux du cœur de cible, la fonction précise. Parce que c'est certain que joindre un directeur des achats, pour certains, c'est pas pareil qu'un directeur des ressources humaines, voire même qu'un directeur général. Rappelez-vous, nombre des consultants, coachs, formateurs, assureurs aussi, qui nous font remarquer, moi, en dessous 50 salariés, c'est plutôt le directeur général d'une SA, SAS, voire gérant, quand c'est encore plus petite structure,
type SARL ou EURL. En revanche, au-delà de 50 salariés, c'est plus le directeur des ressources humaines, par exemple, pour le client consultant, coach, formateur, qu'il s'agit de toucher. Ou alors, il y en a d'autres aussi qui nous disent, j'aimerais bien qu'on puisse adresser le message aux deux, pour éviter qu'il y en a un qui se vexe par rapport à l'autre, ou pour démultiplier l'impact. C'est-à-dire qu'entre eux, ensuite, ils vont dire, j'ai reçu de tel formateur une proposition, ça peut avoir son sens, puisque présentement, on se posait la question à qui faire appel. Cette personne me paraît bien, à travers le contenu qu'elle m'a adressé. Ah ben oui, mais moi aussi j'ai reçu. Bam! Et ça va générer, en effet, le fameux prospect chaud qu'on attend pour nos clients, c'est-à-dire que suite à sa demande, on va pouvoir, et c'est ça, ça a tout son sens ce que tu viens de dire, Jérémy, en effet, je te remercie pour cette précision, de dire, c'est une garantie forte pour nos clients, contrairement à d'autres outils, où, je dirais, va leur être fourni un rendez-vous, mais on ne sait pas trop d'où il sort, on ne sait pas trop comment il a été pris. Là, l'avantage pour eux, c'est qu'ils ont on leur retranscrit le contenu précis de la demande. Donc, de sorte qu'ils ont, en outre, on peut rajouter aussi l'avantage d'avoir une mini-découverte. Or, le fait d'avoir une mini-découverte sur son prospect, quand je l'appelle, Jérémy, bonjour, je vous appelle parce que, et derrière le parce que, il y a ce que tu as formulé comme demande, c'est pas pareil que si j'appelle à l'aveugle, comme un prospect froid, en quelque sorte, bonjour Jérémy, je vous appelle pour vous proposer mes services. C'est pas du tout pareil. C'est toi qui as fait la demande, et en outre, avant d'appeler, je sais exactement le contenu de celle-ci. Donc c'est quand même ce qu'on fournit comme avantage et comme garantie aussi à nos clients. Donc merci de l'avoir rappelé parce que ça a tout son sens.